Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le Yom Revi de la Parashat Nasso, Dalet 4 5786. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Chitad du jour. Le Navi Yishaïa nous parle du retour des exilés. Il nous dit que lorsque Mashiach viendra, Akadosh Baruch Hu rassemblera tous les Juifs et les ramènera en Eretz Israël pour servir Hachem dans le Beth Amikdash. Le prophète nous dit ici que cela concerne tous les Juifs, même ceux qui sont Ovdim be'eretz Ashur, ceux qui sont perdus dans les pays d'Ashur, ve'anidachim be'eretz Mitzrayim, ceux qui sont repoussés dans le pays d'Égypte. Le Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya, explique dans le Likutei Torah qu'il s'agit de deux sortes de Juifs qui sont très loin du judaïsme. Ovdim be'eretz Ashur. Hachem ramènera même les Juifs qui sont perdus dans le pays d'Ashur. Un mot qui ressemble à Ashrei, Ashur. Ashrei veut dire heureux. Ces Juifs qui se sentent heureux et chanceux même en galoute, car ils ont beaucoup de ta'avot, de plaisir, de choses matérielles dans lesquelles ils vivent et qu'ils ont à apprécier. Ils peuvent être bien installés, mais bien qu'ils ne réalisent même pas ce qui ne va pas avec la galoute. Akadosh Baruch Hu les emmènera en Eretz Israël et il les rapprochera de la Torah et des mitzvot. Et puis il y a les Nidachim be'eretz Mitzrayim. Hachem ramènera les Juifs qui sont repoussés dans le pays de l'Égypte. Ici, Mitzrayim nous parle également de Metzarim. C'est un endroit d'étroitesse, de blocage, où ils sont coincés. C'est un Juif qui se sent trop occupé par le monde physique et matériel, et il ne peut pas s'investir dans la Torah et dans les mitzvot. Être coincé dans une situation où ils n'ont pas le temps et ne veulent pas servir Dieu. Eh bien, ces Nidachim be'eretz Mitzrayim, ces personnes-là bloquées psychologiquement, intellectuellement, émotionnellement, ou même matériellement en exil, eh bien, eux aussi reviendront. Bezrat Hashem, c'est une prophétie ici du Navi Yishaïa. Ils reviendront lorsque Mashiach viendra et tous ensemble, nous nous prosternerons devant Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash, ve'ishtachavu l'Hashem, be'ar HaKodesh, b'Yerushalayim. Chumash. Aujourd'hui, nous sommes dans le Revi'i et nous allons parler de trois sujets très importants. La Sota, le Nazir et pour bien finir, la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. La Sota. Un mari peut demander à sa femme de ne pas passer de temps avec un certain homme, car il craint qu'elle ne veuille l'épouser à la place. Si les gens l'ont vu entrer dans une pièce privée avec lui malgré tout, elle est appelée Sota. Nous devons faire ce qui est écrit dans la Torah pour vérifier et voir si elle a commis une avéra, une transgression ou non. La Sota doit apporter un korban, un sacrifice, mais seulement en farine d'orge, comme ce que l'on utilise pour nourrir les animaux. Nous n'y mettons ni huile ni épices, car cela rendrait le korban beau. Et bien sûr, les épices nous rappellent les imaot. Or, sa manière d'agir n'est pas belle et ne ressemble en rien aux imaot. Une partie de la préparation de la Sota, pour le test, consiste à humilier cette personne. Nous espérons qu'elle dira la vérité, si elle a fait quelque chose de négatif. Le Kohen lui fait aussi promettre qu'elle dise la vérité, et qu'elle sait que si ce n'est pas le cas, l'eau amère qu'elle boira lui fera beaucoup de mal. Le Kohen écrit la promesse avec le nom d'Hachem sur un morceau de parchemin et l'efface dans l'eau amère. Lorsque la Sota la boit, si elle ne disait pas la vérité, elle tombait gravement malade et mourait très rapidement. Que Dieu nous en préserve. Mais si elle n'a réellement commis aucune avéra, alors Akadosh Baruch Hu lui pardonne d'avoir agi d'une manière qui n'était pas appropriée, et elle reçoit des brachot, des bénédictions, pour avoir des enfants. La paracha nous parle maintenant du Nazir. Un Nazir est une personne, homme ou femme, qui promet à Hachem de ne pas boire de vin afin d'avoir plus de gdusha, de sainteté. Un Nazir ne peut consommer aucun raisin, ni aucun vin, ni aucun jus de raisin. Il n'est pas non plus autorisé à se couper les cheveux. Il peut promettre d'être Nazir pour la durée qu'il souhaite, mais au moins pour 30 jours. Pendant tout le temps où une personne est nazir, elle n'est pas autorisée à devenir tamée, impure, au contact d'une personne décédée, même un membre de sa famille. Elle ne peut aller ni dans un cimetière, ni à une levaya. Que se passe-t-il si elle devient tamée par erreur? Elle doit devenir tahor, pure, grâce à la para aduma. Puis, elle doit se raser tous les cheveux de la tête, apporter un korban de 2 oiseaux et recommencer à compter les jours de nazir depuis le début.
À la fin de sa période de nazir, il doit apporter un korban, un sacrifice. C'est un agneau mâle, une agnelle, un bélier, 10 matzot mélangés à de l'huile et 10 matzot badigeonnés d'huile, ainsi que la farine et le vin que nous apportons toujours avec les animaux. Une fois les corbanotes apportés, le nazir doit se raser les cheveux à l'intérieur du Beth Amikdash et les brûler dans le feu où le korban est en train de cuire. Après que tous les corbanotes ont été apportés correctement, le nazir est de nouveau autorisé à boire du vin. Et nous finissons avec ce magnifique sujet aujourd'hui, la Birkat Kohanim. Nous revenons à ce qui s'est passé le premier jour où le Mishkan a été érigé. Hachem voulait donner au Ham Israël davantage de brachot, de bénédictions. Il a dit que ces brachot passeraient par les Kohanim. La façon dont cette bracha est dite s'adresse à une personne, pas à un groupe, car les brachot sont destinés à chaque juif présent. Yevarechecha Hashem ve'ishmerecha. Hashem devrait te bénir avec la parnassa, la subsistance, et que cette parnassa serve à de bonnes choses. Ya'er Hashem panav elecha vichuneka. Hashem devrait t'apprécier et faire en sorte que les autres t'apprécient aussi. Isa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Hashem ne devrait pas prêter attention à tes erreurs et te donner le shalom, la paix. Lorsque les Kohanim donnent cette bracha, ils doivent prononcer le nom de Dieu. Yud-Ke Vav-Ke. Hachem donnera les brachot au Ham Israël, ainsi qu'aux Kohanim qui, eux, donnent la bracha et bénissent le Ham Israël. Et on espère, Bezrat Hachem, que ces brachot aillent sur chacun et chacune d'entre nous, dans tous les domaines. Une bonne parnassa, une belle protection et une bénédiction à l'infini. Tehilim. Nous passons au Tehilim aujourd'hui. Nous sommes le Yom Dalet, 4e jour, et nous lisons du 23 au 28 du Tehilim. Chaf Gimel au Tehilim, Chafret, et une spéciale dédicace à tous les malades du Ham Israël, et en particulier Avraham Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana, ainsi que les Chayalim qui se battent pour Eretz Israël. Dans le chapitre 25, il est dit comme ceci. Zechor rachamecha Hashem v'chasedecha kimerolam emma. Akadosh Baruch Hu Hashem, souviens-toi de tes miséricordes et de ton chesed, de ta bonté, car ils sont éternels. La Chassidoute explique que le mot « me'olam » éternel peut aussi être traduit par le monde, olam. Qu'est-ce que cela signifie? Que la miséricorde et la bonté d'Hachem sont liées au monde. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber enseigne dans le Mahamar du Bar Mitzvah que l'on peut comprendre cela avec un mashal, avec une parabole. Si une personne veut être positive, gentille, elle doit avoir quelqu'un envers qui être gentil. Elle a besoin de quelqu'un en face. Et c'est pourquoi Avraham Avinu, dont la vie était pleine de bonté, était contrarié lorsqu'il n'avait pas d'invité. Il ne pouvait pas faire de chesed. Une personne ne peut pas être gentille quand elle est seule. La même chose est vraie pour Dieu. Pour que Dieu puisse montrer sa bonté, il faut qu'il y ait un monde qui semble être séparé de Dieu. Et de cette façon, Hachem peut montrer sa bonté au monde. Nous demandons à Hachem de se souvenir de sa bonté envers nous, car c'est l'une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde dans lequel nous vivons, pour nous montrer sa bonté et sa compassion. Tanya, Sha'ar Aichud Ve'enuna, et nous sommes dans l'introduction dans la Hagdama. Avant qu'une personne n'écrive un livre, elle écrit souvent une introduction. Cela explique généralement de quoi traite le livre et pourquoi il est si important. Par exemple, au début du Tanya, le Admor HaZaken a aussi écrit une Hagdama. Il nous a dit qu'il écrivait ce livre-là contenant des conseils pour les Chassidim. Ensuite, il a expliqué pourquoi c'était si important et pourquoi il avait besoin d'en faire un livre. Dans cette section du Tanya, le Admor HaZaken propose une Hagdama, une introduction séparée. Il nous dit que cette partie du Tanya explique comment faire les premiers pas dans le service de Dieu avec nos âmes. Et il y a un verset qui dit Chanor lanahar alpi darko, gam ki yaskin lo yaso mimeina. Donne un chinour, donne une éducation à un enfant selon ce qui fonctionne pour lui, et lorsqu'il vieillira, il ne s'écartera pas de cette éducation-là reçue durant sa jeunesse. Le Rabbi Shimon Zalman demande si un enfant reçoit le type de chinour qui lui convient lorsqu'il est jeune, ne va-t-il pas devenir plus âgé et plus intelligent et avoir alors besoin d'un autre type d'éducation? Pourquoi dit-on qu'il n'agira pas différemment une fois adulte par rapport à l'éducation qu'il a reçue quand il était jeune? Bezrat Hashem, nous allons voir la réponse du Admor HaZaken à la fin de la Hagdama. Et l'auteur du Tanya nous dit ici
que nous parlons de l'éducation qui aide quelqu'un à accomplir les mitzvot de l'âme, comme aimer Hachem, Ahavat Hachem. Comment enseigner à quelqu'un à accomplir la mitzvah d'aimer Dieu? On ne peut pas forcer une personne à ressentir quelque chose. L'amour, c'est quelque chose qu'on ressent ou qu'on ne le ressent pas. Rabbi Shlomo Zalman ici nous dit que nous pouvons aider les autres à commencer à aimer Dieu par eux-mêmes et que nous pouvons leur suggérer des choses auxquelles ils peuvent réfléchir qui les emmèneront à ressentir cela. Si nous réfléchissons à la façon dont Akadosh Baruch Hu nous donne notre vitalité, à la façon dont il prend soin de nous, même si nous ne sommes que des gens ordinaires, le fait de le savoir, le fait d'en être conscient peut nous aider à aimer Dieu. Il dit dans le texte, comme je l'expliquerai plus tard, mais n'avons-nous pas appris cela auparavant dans les premières sections du Tanya? Les Chassidim disent qu'en réalité, le Admor HaZaken voulait initialement que Sha'ar HaYichud VaEmuna, cette partie du Tanya, soit la première section du Tanya avant le Likutei Amarim que nous avons déjà étudié Baruch Hashem. Pourquoi? Eh bien parce que c'est l'éducation de base dont nous avons tous besoin. Ce n'est qu'après avoir acquis une Emuna, une foi correcte en Dieu, comme expliqué dans Sha'ar HaYichud VaEmuna, que nous étudions, que nous sommes capables d'utiliser les outils de la Ahavat Hashem, de l'amour de Dieu, et de la Hirat Hashem, de la crainte de Dieu, pour vaincre le Yetzer Hara et servir Hashem avec une bonne kavala, une bonne intention. En fait, le rabbi disait parfois aux gens que la première fois qu'ils étudient le Tanya, ils devraient commencer par Sha'ar HaYichud, et seulement ensuite étudier les parties du Tanya dans l'ordre. C'est pourquoi le Admor HaZaken dit, comme je l'expliquerai plus tard, car il avait prévu que Sha'ar HaYichud VaEmuna soit au début. Même si ce n'a pas été imprimé dans cet ordre, l'idée du Admor HaZaken demeure. Hayom Yom Dalet Sivan. Aujourd'hui, nous sommes le 48e jour du Homer. Nous avons appris hier dans le Hayom Yom qu'à Shavuot, le Satan est confus, comme au moment de la sonnerie du shofar à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Par conséquent, Shavuot est un très bon moment pour travailler à s'améliorer dans l'étude de la Torah et le service de Dieu avec Hirat Shamayim, avec la crainte du ciel. Habituellement, le Satan essaye de nous rendre plus difficile l'accomplissement de très bonnes actions. À Shavuot et durant ces jours de préparation, il ne peut causer aucun trouble. C'est donc le meilleur moment pour prendre de bonnes achlatot, de bonnes décisions, en particulier pour fixer des moments pour étudier la Torah. Le rabbi nous dit que Shavuot est le moment de nous rappeler à nous-mêmes et aux autres combien il est si important d'étudier, par exemple, le chitat que nous étudions aujourd'hui, et de prendre de bonnes achlatot, de bonnes décisions pour que cela se réalise. Les parties du chitat sont particulièrement liées à Shavuot. Le Chumash de Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah à Shavuot. Tehilim de David HaMelech, dont la Hiloula tombe à Shavuot. Le Tanya qui explique les enseignements du Baal Shem Tov, dont la Hiloula tombe aussi à Shavuot. Au cours des dernières années, après que le rabbi a instauré cette institution, cette takana d'étudier le Rambam, il nous a encouragé à utiliser Shavuot pour renforcer l'étude du Rambam et de tous les autres shiurim, de tous les autres cours de Torah que nous pourrions avoir. Et nous finissons avec le Rambam, Ilchot Shavuot. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons les lois qui concernent différents types de promesses non véridiques. Dans les chapitres 7 et 8, nous apprenons les lois qui concernent la Shvuat HaPikadon, qui est la deuxième mitzvah d'aujourd'hui dans le Sefer HaMitzvot, et dans le chapitre 9, nous commençons à apprendre les lois qui concernent Shvuat HaEdut. Il s'agit d'un type de fausse shvua, faux serment, où quelqu'un promet qu'il n'a rien vu, ou qu'il n'est au courant de rien, alors qu'il pourrait réellement témoigner, pourrait être aide à ce sujet. C'était le chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Que Dieu vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde, de bénédictions matérielles et spirituelles qui nous envoie Mashiach très rapidement. À très bientôt, dans la joie véritable, avec des bons préparatifs pour les fêtes de Shavuot, Bezrat Hashem.